Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je me souviens encore de la première fois que j'ai pris un livre en français. J'étais assis dans un petit café, sirotant une tasse de café et fixant le livre devant moi. La couverture était belle, le titre semblait intéressant, mais j'avais un gros problème. Je ne comprenais pas la plupart des mots. À ce moment-là, j'avais deux choix. Je pouvais reposer le livre sur l'étagère et me dire que lire en français était trop difficile. Ou je pouvais prendre une grande inspiration et essayer. J'ai décidé d'essayer. Cette simple décision a tout changé. C'était le premier pas vers un monde dont je ne savais pas qu'il m'apporterait tant de joie et de compréhension. Ma première lutte. Les premières pages étaient un cauchemar. Je devais m'arrêter toutes les quelques phrases pour chercher des mots dans le dictionnaire. Je me sentais lent, frustré et un peu ridicule. Pourquoi est-ce que je me fais ça ? Pensais-je. Ma langue maternelle était l'anglais, et je pouvais lire des livres en anglais facilement. Alors, pourquoi étais-je en train de lutter avec ce livre en français? Est-ce que cela valait vraiment la peine? Mais quelque chose en moi me disait de continuer. Je voulais apprendre le français. J'avais toujours aimé cette langue. La façon dont elle sonnait, la manière dont elle coulait comme une musique. Et au fond de moi, je savais que lire était l'une des meilleures façons d'apprendre. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser du vocabulaire. C'est s'immerger dedans, la laisser devenir une partie de soi. Chaque jour, je m'asseyais avec mon livre et je lisais juste un peu plus. Parfois, j'avais envie d'abandonner. Mais ensuite, je me rappelais pourquoi j'avais commencé. Je m'imaginais un jour lisant un roman en français sans effort, comprenant les blagues et ressentant les émotions des personnages sans avoir besoin de traduire dans ma tête. Ce rêve me gardait motivée. Une petite victoire. Après quelques jours, quelque chose d'incroyable est arrivé. J'ai commencé à reconnaître des mots sans avoir besoin de consulter le dictionnaire. Des mots simples comme bonjour, merci et chien devenaient familiers. C'était une petite victoire, mais cela m'a donné confiance. J'ai réalisé que chaque mot appris me rapprochait de la compréhension de l'histoire. En continuant à lire, j'ai aussi remarqué que je retenais des phrases au lieu de simples mots. Au lieu de tout traduire mot à mot, j'ai commencé à comprendre des phrases entières. Les mots commençaient à avoir du sens dans leur contexte. C'était un processus lent, mais chaque fois que je lisais une phrase et que je la comprenais sans vérifier quoi que ce soit, je ressentais une montée d'excitation. Pourquoi lire en français est important? Au début, je voulais seulement améliorer mon vocabulaire en français. Mais en continuant à lire, j'ai découvert quelque chose d'encore plus précieux.
lire en français ne consistait pas seulement à apprendre des mots. C'était comprendre une nouvelle façon de penser. Les langues ne se limitent pas à la traduction. En lisant en français, j'ai remarqué que les phrases étaient structurées différemment. Les expressions étaient uniques et certaines idées ne pouvaient pas être traduites directement en anglais. J'ai commencé à penser en français, pas juste à traduire de l'anglais au français, pas juste à traduire de l'anglais au français dans ma tête. Je commençais à ressentir le rythme de la langue, la manière dont les mots se connectaient naturellement entre eux. Ce fut un moment clé pour moi. C'était comme entrer dans un nouveau monde, où les mots peignaient des images différentes et où les émotions semblaient plus fortes. Je n'apprenais pas seulement une langue, j'apprenais une culture. J'ai commencé à remarquer de petites choses, comme la façon dont les Français expriment leurs émotions, décrivent la vie quotidienne, et même la manière dont l'humour fonctionne dans la littérature française. Trouver les bons livres. Bien sûr, je n'ai pas commencé avec une littérature complexe. Mon premier livre en français était une simple histoire pour enfants. Les phrases étaient courtes et les mots étaient faciles. Cela m'a aidé à prendre confiance. Après cela, je suis passée à des nouvelles et à des romans simples. Chaque livre était une étape qui m'aidait à progresser petit à petit. J'ai également découvert des livres bilingues, où une page était en français et l'autre en anglais. Ces livres ont été une bouée de sauvetage. Chaque fois que je me sentais perdue, je pouvais rapidement vérifier la traduction en anglais et reprendre ma lecture. De cette façon, je ne me sentais pas bloquée. Je pouvais continuer à lire en toute sérénité, sachant que j'avais un soutien si nécessaire. Une autre astuce que j'ai utilisée était de lire des livres que j'avais déjà lus en anglais. Connaître l'histoire à l'avance rendait la lecture en français beaucoup plus facile. J'ai commencé avec des livres que j'aimais et cela a rendu le processus agréable. Je n'étais pas juste en train d'étudier. Je redécouvrais la joie de lire, mais dans une nouvelle langue. La joie de comprendre. Un soir, quelque chose de magique est arrivé. Je lisais un roman en français et soudain, je me suis rendu compte que j'avais lu 3 pages sans utiliser de dictionnaire. Je comprenais tout. J'ai ressenti une profonde fierté. Je n'étais plus seulement un débutant, je devenais un vrai lecteur de français. Ce soir-là, j'ai refermé mon livre avec un sourire. Je comprenais enfin pourquoi lire en français était si important. C'était bien plus qu'un simple outil d'apprentissage. C'était une clé pour accéder à un nouveau monde, un pont vers une nouvelle culture et une façon de vivre les histoires sous un autre angle. Avec le temps, j'ai réalisé que lire en français avait un autre avantage surprenant. Cela améliorait mes compétences à l'oral. Parce que je voyais constamment des structures de phrases correctes
et des expressions naturelles, j'ai commencé à les utiliser dans mes conversations sans même y réfléchir. Ma prononciation s'est améliorée et je me sentais plus confiant pour parler avec des locuteurs natifs. La lecture était devenue une partie de ma vie, pas juste un outil d'étude. J'avais hâte de prendre mon livre chaque soir, sachant que je profitais non seulement d'une belle histoire, mais que je progressais aussi dans mes compétences linguistiques. Et ce n'était que le début de mon voyage. Entrer dans un nouveau monde. Alors que je poursuivais mon parcours de lecture en français, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'excitant. Je n'avais plus peur des livres en français. La peur de ne pas comprendre chaque mot s'estompa progressivement. À la place, je commençais à apprécier le processus. Chaque livre, chaque page et chaque phrase me rapprochait de mon objectif. Je continuais à rencontrer des difficultés parfois. Certains jours, je me sentais frustrée lorsque je ne comprenais pas un paragraphe. Mais je me rappelais que l'apprentissage prend du temps. Je n'avais pas besoin d'être parfait. Je devais juste continuer. Je savais que chaque petit effort que je faisais m'aidait à m'améliorer. Un jour, je suis entrée dans une librairie. Au lieu d'aller directement vers la section anglaise, je me suis retrouvée à parcourir les livres en français. J'ai pris un roman et feuilleté les pages. À ma grande surprise, je comprenais des bribes. Je reconnaissais des mots courants et je comprenais même certaines phrases sans les traduire dans ma tête. C'était une victoire. Quelques mois auparavant, cela aurait semblé impossible, mais maintenant, c'était ma réalité. Gagner en confiance. Lire en français ne consistait pas seulement à apprendre de nouveaux mots. C'était une question de confiance en soi. Au début, je doutais de moi. Je craignais de ne jamais pouvoir lire couramment. Mais petit à petit, ma confiance a grandi. J'ai réalisé que faire des erreurs était normal. Je n'avais pas besoin de connaître chaque mot. Même dans ma langue maternelle, il m'arrivait de ne pas comprendre certains mots. Mais cela ne m'empêchait pas d'apprécier les livres. J'ai appliqué le même état d'esprit au français. Au lieu de m'arrêter à chaque mot inconnu, j'essayais de comprendre le sens grâce au contexte. Cela rendait la lecture plus naturelle et agréable. L'un des plus grands défis était de comprendre les idiomes et expressions. Le français a de nombreuses phrases qui ne se traduisent pas directement en anglais. Au début, ces phrases me déroutaient, mais à force de les rencontrer, elles ont commencé à avoir du sens. Je tenais un petit carnet où je notais les expressions intéressantes et leur signification. Relire ces notes m'aidait à les mémoriser et bientôt, j'ai commencé à les reconnaître dans les conversations et les films. Le pouvoir des histoires. En continuant à lire, j'ai remarqué un autre changement. Je commençais à me connecter aux histoires à un niveau plus profond. Au début, j'étais tellement concentrée sur la compréhension des mots
que je n'appréciais pas pleinement l'histoire. Mais à mesure que ma compréhension s'améliorait, je commençais à ressentir les émotions, l'humour et la beauté de la littérature française. Un jour, j'ai repris un livre avec lequel j'avais eu des difficultés auparavant. La dernière fois que j'avais essayé de le lire, j'avais abandonné après quelques pages. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Je pouvais suivre l'intrigue sans vérifier constamment le dictionnaire. Les personnages semblaient réels et je comprenais leurs sentiments et leurs actions. C'était un moment incroyable. Je ne me contentais plus de lire des mots, je vivais l'histoire. Cette réalisation m'a encore plus motivée. Je voulais explorer davantage de livres, de genres et d'histoires. J'ai commencé à lire des romans, des nouvelles et même de la poésie. Chaque livre ouvrait une nouvelle porte, me faisant découvrir différents aspects de la culture et de l'histoire française. Trouver mon rythme. Avec le temps, j'ai développé une routine de lecture. Je réservais quelques minutes chaque jour pour lire en français. Certains jours, je ne lisais qu'un paragraphe. D'autres jours, je lisais plusieurs pages. L'essentiel était la régularité. En faisant de la lecture une habitude quotidienne, je progressais sans même m'en rendre compte. J'ai également commencé à lire à voix haute. Cela m'a aidé avec la prononciation et les compétences orales. Au début, cela me semblait étrange, mais bientôt j'ai remarqué que ma prononciation s'améliorait. Lire à voix haute me rendait plus confiant pour parler français. Je pouvais entendre le flux naturel de la langue et il devenait plus facile de former des phrases dans les conversations. Une autre stratégie qui m'a aidée était d'écouter des livres audio tout en lisant. Entendre les mots prononcés par un locuteur natif m'a permis de comprendre la prononciation et l'intonation correctes. Cela rendait aussi la lecture plus engageante. Je pouvais suivre le texte tout en écoutant l'histoire, ce qui facilitait l'assimilation de nouveaux mots. Surmonter les défis. Malgré mes progrès, il restait encore des défis. Certains livres étaient trop difficiles et je me sentais découragée. Mais au lieu d'abandonner, je me rappelais qu'il était normal de faire un pas en arrière. Si un livre me semblait trop complexe, je passais à un plus facile. Il n'y avait aucune honte à lire des livres pour enfants ou des versions simplifiées de romans classiques. Chaque livre représentait une avancée dans mon apprentissage. Il y avait aussi des jours où je manquais de motivation. Ces jours-là, je me rappelais mes progrès. Je repensais aux livres que j'avais lus et aux mots que j'avais appris. Voir le chemin parcouru me donnait la motivation de continuer. Un autre défi était de rester patient. Apprendre une langue n'est pas un processus rapide. Cela demande du temps et des efforts. Mais je me rappelais que chaque petit pas comptait. Chaque mot appris me rapprochait de la fluidité. La clé était de profiter du voyage sans vouloir précipiter les choses.
Une nouvelle perspective. Lire en français a changé ma vision de la langue. Au début, je la voyais comme un défi, une tâche difficile qui demandait des efforts. Mais avec le temps, j'ai commencé à la voir comme une aventure. Chaque livre était une nouvelle expérience, un nouveau monde à découvrir. J'ai aussi compris que l'apprentissage d'une langue ne se résumait pas à étudier la grammaire et le vocabulaire. Il s'agissait de s'immerger dans la langue, de la vivre au quotidien. La lecture me permettait de le faire. À travers les livres, j'ai appris sur la culture, l'histoire et la façon de penser française. J'ai acquis des connaissances que je n'aurais pas trouvées dans un manuel. J'ai également découvert que lire en français ne m'aidait pas seulement avec la langue. Cela faisait de moi un meilleur lecteur en général. Je suis devenu plus attentif, plus patient et plus ouvert d'esprit. J'ai appris à apprécier différents styles d'écriture et points de vue. La lecture était devenue bien plus qu'un simple outil d'apprentissage. C'était devenu une passion. Regarder vers l'avenir. Alors que je poursuivais mon parcours, je savais qu'il me restait encore beaucoup à apprendre. Il y avait encore tant de livres à lire, de mots à découvrir et d'histoires à vivre. Mais j'étais enthousiaste à l'idée de ce qui m'attendait. J'avais parcouru un long chemin depuis ce premier jour au café, à fixer un livre que je ne comprenais pas. Désormais, lire en français me semblait naturel. Ce n'était plus une épreuve, c'était un plaisir, un nouveau défi. Alors que je poursuivais mon parcours de lecture en français, je voulais me lancer un nouveau défi. J'étais déjà passé des simples livres pour enfants aux nouvelles. Et maintenant, je me sentais prêt à me plonger dans un roman complet. C'était une grande étape, mais j'étais enthousiaste. J'ai choisi un livre que j'avais toujours voulu lire. C'était un roman classique français, pas trop difficile, mais tout de même exigeant. Les premières pages étaient difficiles, tout comme lorsque j'avais commencé à lire en français. Il y avait beaucoup de nouveaux mots et je devais souvent faire des pauses pour les chercher. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je n'étais pas frustrée. Je savais que cela faisait partie du processus. Au lieu de me sentir découragée, j'étais motivée. J'ai établi un plan. Je lirais quelques pages chaque jour, quoi qu'il arrive. Certains jours, je lisais rapidement et comprenais la majeure partie du texte. D'autres jours, je peinais. Mais je continuais. Petit à petit, je commençais à comprendre de plus en plus. La magie de la lecture. Un soir, alors que je lisais mon livre, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. J'avais lu tout un chapitre sans m'arrêter pour chercher des mots. Je comprenais ce qui se passait dans l'histoire. Et je pouvais suivre les conversations des personnages sans me sentir perdue. C'était un moment magique. J'étais fière de moi. C'était le moment que j'avais attendu. Je n'étais plus simplement en train d'essayer de lire en français. Je lisais réellement en français.
Les mots coulaient naturellement. Et je pouvais profiter de l'histoire sans penser constamment à la langue. Je vivais le livre exactement comme le ferait un locuteur natif. Apprendre à travers les histoires. Je me rendais compte de tout ce que j'avais appris simplement en lisant. Mon vocabulaire s'était enrichi et je pouvais reconnaître de nombreux nouveaux mots sans avoir besoin d'un dictionnaire. Ma grammaire s'était également améliorée, simplement parce que je voyais des structures de phrases correctes encore et encore. Et le meilleur dans tout ça, j'appréciais chaque instant. J'ai aussi commencé à remarquer des schémas dans la langue. Certaines expressions revenaient souvent et j'ai commencé à les utiliser dans mes propres conversations. Je réalisais que la lecture ne m'aidait pas seulement à comprendre le français, elle m'aidait aussi à le parler. Une conversation en français. Un jour, j'ai rencontré un ami francophone pour prendre un café. Nous avions déjà discuté auparavant, mais j'avais toujours eu du mal à suivre. Cette fois, quelque chose était différent. Pendant que nous parlions, je remarquais que les mots me venaient plus facilement. Je n'avais pas besoin de tout traduire dans ma tête. Je pouvais exprimer mes pensées naturellement. Mon ami l'a remarqué aussi. « Ton français s'est beaucoup amélioré », m'a-t-il dit avec un sourire. J'étais tellement heureux. La lecture m'avait apporté bien plus que du vocabulaire. Elle m'avait donné de la confiance. Je pouvais désormais avoir de vraies conversations sans me sentir nerveux. C'était la preuve que mon travail acharné portait ses fruits. Mes livres français préférés. À ce stade, j'avais lu de nombreux livres en français. Certains étaient faciles, d'autres difficiles. Mais chacun m'avait appris quelque chose de nouveau. Voici quelques-uns de mes préférés. Livres pour enfants, parfaits pour les débutants. Ils utilisent des mots simples et des phrases courtes. Livre bilingue, avoir l'anglais et le français sur la même page m'a beaucoup aidé lorsque j'étais bloquée. Nouvelle, une excellente manière de pratiquer sans être submergé par un long roman. Roman classique, plus exigeant, mais plein de belles expressions et de culture. Fiction moderne, des histoires amusantes et intéressantes qui m'ont captivée. Chaque livre était comme une étape, m'aidant à progresser petit à petit. Un voyage pour la vie. En atteignant les dernières pages de mon roman, j'ai ressenti un mélange d'émotions. J'étais fière de tout ce que j'avais accompli, mais je savais aussi que ce n'était que le début. Il y avait encore tant de livres à lire, tant d'histoires à découvrir. Lire en français était devenu une partie de ma vie. Ce n'était plus seulement un outil d'apprentissage. C'était quelque chose que j'appréciais vraiment. Je n'avais plus peur des livres en français. Au contraire, j'étais excitée chaque fois que j'en ouvrais un nouveau. La dernière leçon. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci. Apprendre une langue prend du temps, mais chaque petit pas compte.
Il y a eu des jours où je me sentais bloquée. Des jours où j'avais envie d'abandonner, mais j'ai continué. Et maintenant, je peux voir combien j'ai grandi. Lire en français a tout changé pour moi. Cela a fait de moi un meilleur apprenant, un meilleur orateur et une personne plus confiante. Cela a ouvert la porte à une nouvelle culture et une nouvelle façon de penser. Et le meilleur dans tout ça? Ce voyage n'est jamais vraiment terminé. Il y aura toujours plus de livres, plus de mots à apprendre et plus d'histoires à savourer. Alors si vous envisagez de lire en français, mon conseil est simple. Commencez simplement. Prenez un livre, lisez un peu chaque jour et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Plus vous lisez, plus cela devient facile. Et un jour, vous réaliserez que vous ne faites pas qu'apprendre le français. Vous le vivez. Avec un livre à la main et un cœur plein de curiosité, le voyage ne finit jamais vraiment. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.